Salut YouTube, on se retrouve après très longtemps d'attente. Je pense qu'on est à presque 10 mois d'attente, il me semble, après la dernière vidéo qui devait être en juin dernier ou en septembre dernier. Du coup, je m'excuse pour cela, mais on va pouvoir tout expliquer dans cette vidéo et également vous présenter un peu le nouveau format que je vais faire. Parce que du coup, sur ces 10 mois, j'ai quand même pu beaucoup avancer pardon, sur de nombreux points. Donc, déjà, on va commencer par vous expliquer. Donc, on va peut-être sur une scène, avoir une scène un peu plus sympa. Voilà. Du coup, pour vous expliquer la situation, j'ai fini du coup mes études en septembre dernier et après j'ai cherché du travail. J'ai eu de nombreuses offres, des offres assez intéressantes dès le début, mais dans des départements, dans des villes que je ne souhaitais pas spécialement, sur lesquelles je ne souhaitais pas spécialement m'installer. Du coup, j'ai attendu de trouver sur Toulouse. Malheureusement, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Si j'avais su, je n'aurais peut-être pas refusé les premières offres. Par exemple, celle à Bordeaux qui était très intéressante. Et je serais peut-être allé du coup à, j'y serais peut-être allé et j'aurais peut-être travaillé du coup depuis octobre dernier. Malheureusement, j'ai refusé et il y a eu un vrai trou de d'offres, de réponses de novembre à fin janvier. Donc ça fait quand même un bon bloc de presque 6 mois déjà. Et ensuite, de février à mars-avril, j'ai passé pas mal d'entretiens. Je pense que je prépare très très mal mes entretiens, mais ça c'est autre chose. C'est parce que je sais pas, le fait que ça soit limite du par cœur, de la révision, etc. pour un entretien, je trouve ça un peu dommage. Pour moi, l'utilité d'un entretien, c'est de comprendre la personne qui a devant soi, comprendre la personne qu'on a, comprendre l'humain, et pas comprendre le par cœur. Une entreprise, c'est pas du par cœur. Et également, je me suis rendu compte que mon profil n'était pas du tout spécialisé malgré le master. Donc je me retrouve avec des difficultés à trouver de travail. Je pensais que c'était juste moi qui n'avais pas de chance, mais au fur et à mesure du temps, j'ai pu voir dans mon entourage, que ce soit des gens avec des licences, que ce soit des gens avec des masters, le manque d'expérience fait qu'en fait, très peu de monde trouvent du travail, et dans de nombreux domaines, c'est quand même très très bouché. Moi, je pensais pas qu'en environnement, ce serait autant bouché, mais ça l'a été. Du coup, depuis début mai, j'ai réussi à trouver un travail du coup à Toulouse. Alors c'est un travail à la con, hein, ça reste dans un domaine dans lequel j'ai étudié qui est l'agriculture. Donc ça reste cool, ça reste pour de l'expérience positive pour mon dossier, pour mon CV. Mais on je me retrouve dans le cas où c'est un CDD. Un CDD prolongeable plusieurs fois. Là actuellement, il a été déjà prolongé jusqu'à fin septembre, en sachant qu'on est en juin, donc ça va faire que 4 mois de travail pour l'instant. Il faudrait que je gratte encore 2 mois pour avoir le chômage au moins. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Mais je me retrouve avec un CDD, donc c'est pas quelque chose qui fait rêver, c'est pas ultra bien payé, c'est juste de la prise d'expérience sur le moment et on va dire un peu un retour à la vie. Parce que du coup, comme je vous ai dit, j'ai passé 10 mois chez mes parents à ne rien faire. Parce que pas de salaire, pas d'argent, loin de tout parce que mes parents habitent à la campagne. Donc c'était très long. Donc c'est pour ça que j'ai réussi quand même, à faire de nombreuses choses qu'on verra après. Du coup, pour finir avec le travail, et la difficulté à trouver du travail, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était du coup général déjà un peu avant de trouver le poste, mais là, je viens de m'installer sur mon poste et on est un poste con qui ne demande que très peu de compétences, qu'un idiot pourrait faire entre gros guillemets. Juste, nous, le truc, c'est qu'on arrive à comprendre ce qu'on fait parce qu'on a des diplômes dans ce domaine, on a des connaissances. Mais on est littéralement sur 6 personnes, 5 avec un master. On est 5 avec un master et on se retrouve dans un poste, alors c'est un poste de contractuel, du coup, vu que c'est un CDD, payé un peu plus que le SMIC. Bon, ça reste autour du 1005, 1006 net, mais c'est pas. Ça reste, moi, je trouve que pour du SMIC, c'est bien. C'est pour voilà. Pour la gueule du poste, ça reste pas si mal. Mais c'est inquiétant, on va dire. Moi, ça m'inquiète, sincèrement. Quand j'ai appris ça, j'étais en mode putain, fais chier, quoi. On est 6, on est 5 en master, on est sur un travail au plus bas de l'échelle quasiment dans ce domaine. C'est un poste de contractuel, quoi. C'est vraiment pas terrible. Donc ça, c'était ma première grosse inquiétude.
Cette inquiétude m'a poussé à réfléchir à la suite. Parce que déjà, j'ai pu avoir une première expérience de me dire, bah, faire 5 jours au bureau, avoir des horaires fixes, sur un travail qui me plaît pas forcément, qui reste intéressant, mais encore, entre guillemets, intéressant, mais c'est pas le poste qui m'enjaille. Le matin, je me lève pas avec plaisir et me dire, ah, trop cool, je vais aller travailler sur la cartographie agricole. Non, c'est pas un rêve. Mais du coup, j'ai pu me poser plusieurs questions. Le fait de voir les autres aussi en master qui galèrent à trouver du travail, etc., je me suis dit, bon, l'idée, c'est d'aller chercher le chômage le plus rapidement possible en un bloc et ensuite d'aller passer des formations. Donc, le domaine du sport est un domaine qui m'a toujours attiré. Le domaine de l'environnement est un domaine qui me plaît, qui m'attire pas spécialement, mais qui me plaît. Et du coup, j'avais deux possibilités que je suis en train de voir actuellement avec France Travail. Et donc, j'attends d'avoir une communication avec un conseiller pour qu'on m'accompagne dans ce domaine, pour que je comprenne vraiment ce que je peux faire, etc. Mais dans les deux idées, c'est qu'il y avait d'un côté passer les diplômes d'entraîneur en sport, donc ça va être le BPGEPS en natation, parce que c'est dans le domaine où je me sens le plus légitime, dans le domaine où j'ai le plus d'expérience, dans le domaine où je sais que je suis pas mauvais, et surtout il y a le loisir à la fin de pouvoir donner des cours privés, quelque chose qui sur la vie long terme peut me permettre de presque plus travailler à côté et juste de faire des cours privés qui, pour moi, me donnent pas l'impression de travailler. C'est un plaisir, c'est un échange avec des gens, c'est donner de sa connaissance à une personne, la voir progresser. Pour moi, je sais pas, c'est naturel, c'est quelque chose que j'adore faire. Et la surveillance à côté qui va avec le PBGEPS, qui me dérange pas. Et si je peux aller en club et faire la compétition en coaching, c'est quelque chose qui me plaît davantage. Ça sera en première sécurité au niveau du coaching sportif. Et dans un deuxième seuil, dans une deuxième phase, peut-être tester dans d'autres sports aussi. Les sports collectifs ont un aspect un peu tactique qui me plaît beaucoup. Donc soit partir avec des tests au foot ou au rugby. Vu que je suis à Toulouse, les deux sont disponibles, les deux sont faciles d'accès, c'est quelque chose qui se développe très vite. Et surtout qu'il y a une possibilité d'évolution à très très haut niveau si vraiment je suis bon, qui m'intéresse. En natation, c'est beaucoup plus compliqué d'être reconnu en tant que coach international, etc. C'est pas quelque chose qu'on a, c'est dans les sports individuels, c'est difficile à trouver. Et il n'y a pas le côté tactique dans le sport individuel. Donc c'est quelque chose que j'envisage à l'avenir sur une autre phase, hein, quelque chose de beaucoup plus loin. Mais voilà. Et du coup, la deuxième possibilité, c'est que je trouve un travail en gestion forestière, en cartographie, en bureau d'études, quelque chose voilà, qui se rapproche un peu plus de ce que j'ai apprécié dans l'environnement, qui me permette de prendre du plaisir au travail. Parce que, comme je vous ai dit, là, travailler 5 jours par semaine dans un domaine qui me plaît pas, je ne me vois pas faire ça plus d'un an ou deux, hein. C'est quelque chose que je n'envisage pas. Si on est obligé, bah on est obligé, mais mentalement, c'est pas ce que j'envisage de faire de ma vie. Profiter que les week-ends, le soir, on a 5 heures, 5-6 heures à faire des loisirs, mais bon, il y a entre le sport, etc. Finalement, on n'a pas tant que ça. Donc, c'est pas quelque chose que j'envisage. Du coup, c'est soit je trouve un CDI dans la, hum, dans la gestion forestière, dans des bureaux d'études, dans la cartographie, qui sont des domaines qui me plaisent et qui peuvent me permettre de tenir sur le long terme. Soit je pars dans le sport, et de toute façon, quoi qu'il arrive, le sport, j'irai. Parce que le sport est quelque chose qui me plaît et que j'envisage. Donc même en côté en loisir, je le ferai limite. Mais c'est quelque chose sur lequel je veux partir un jour ou l'autre. Donc on va dire que le poste que je pourrais trouver en environnement dépendra plus, enfin, influera sur mon passage de diplôme en coach. Il faut également savoir que le coaching, donc le BPGEPS actuellement, c'est une formation qui coûte cher. Je crois que j'ai regardé, c'est 8 000 € et c'est sur 6 à 10 mois de formation, qui comprend notamment un 6 mois de stage alternance en piscine, qui est en fait le gros du dossier et qui, moi, quand je trouve comme souci, c'est que ça m'empêche de travailler en fait, parce que l'alternance, ça va pas me permettre de payer un loyer, de payer ma bouffe, payer tout ça. Donc il va falloir trouver quelque chose. Donc soit le chômage, comme je vous ai dit à la fin de mes 6 mois là, soit trouver quelque chose qui m'aide à payer les 8 000 €, parce qu'il faut les payer aussi les 8 000 € de formation.
Bref, il y a plein de questions que j'ai là-dessus et que je suis en train de voir du coup avec un conseiller France Travail pour gérer tout ça. Bref, on a un peu les projets de vie sur l'avenir en termes de job. Et maintenant, on va partir un peu sur tout le côté secondaire, sur tout le côté bien-être. Donc, ce que j'ai réussi à faire pendant les 10 mois chez mes parents, vu que bah, mes journées se résumaient à juste rien faire, j'ai du coup réduit énormément le sport malheureusement, mais je l'ai repris. Donc, on va le voir juste après. Mais du coup, des choses sur lesquelles je suis fier, sur lesquelles je travaillais, on va dire, c'est en termes de gestion de mon temps. Attendez, voilà, paf. On se retrouve ici sur un Google Drive. Donc classique ou classique, hein, on connaît tous Google Drive. Merde, pas ça je voulais faire. Ok. Voilà, donc un Google Drive organisé de façon à organiser parfaitement mon temps, enfin mon temps, mes activités, et que je me force, pas je me force, mais je vois ce que je fais dans mes journées, je vois ce que je fais pas, je vois sur lesquels j'avance. Et ça me permet moi mentalement de me dire, ok, j'avance quand même dans ma vie, j'avance sur plein de points. On va avoir du coup tout en haut la partie principale, qui est celle-ci, que je vous envoie là, qui reprend plusieurs choses. Donc les jours de la semaine, en haut, donc chaque jour est un jour de la semaine. À gauche, les activités à venir à l'avenir. Donc là, par exemple, j'ai des choses qui arriveront que quand j'ai des CD, que quand j'aurai un CDI, donc un moyen de vraiment pouvoir me lancer dedans. Des choses qui arriveront les semaines prochaines, etc., que j'aurai à mettre dedans, dès que le temps me le permet. Ensuite, dans cette partie, du coup, entre les jours et le machin, c'est tout ce que je prévois sur une semaine, avec la légende à côté qui l'accompagne pour savoir. Typiquement, tout ce qui est cette partie, c'est des choses que je fais tous les jours, régulièrement. Alors je ne les fais pas forcément tous les jours, comme vous le voyez à gauche. Donc là, on a les activités en bleu, c'est ce que j'ai fait. Les activités en rouge, c'est ce que je n'ai pas fait. Donc là, typiquement, voilà, mes travails de l'anglais, mes échecs, travail sur mon aim, faire mes étirements, etc. Donc voilà, c'est plein de travail que ça, je fais tous les jours. Ensuite, en rouge foncé comme ça, on va avoir tout ce qui va être choses, choses à faire en priorité. Donc là, ça va être trouver un travail. Cette ligne est là depuis des mois et des mois. Mais c'est des choses que je travaille tous les jours, que j'envoie des CV tous les jours, euh, j'envoie des candidatures spontanées, je contacte des gens, je fais en sorte de trouver travail. Là, j'ai une barre qui est également sur France Travail, donc mon contact avec France Travail que je travaille actuellement et que j'essaie de faire avancer au plus vite. Également, cette vidéo que j'ai mis en rouge parce que c'est important pour moi de la faire cette semaine. Mais du coup, voici, c'est une activité que j'ai fait et que du coup je viens de valider aujourd'hui ici, parce que je suis en train de la faire et je vais la publier ce soir. Vient ensuite le taf, voilà, qui est sur cette ligne. Vient tout ce qui va être stream, parce que du coup j'ai commencé le stream. Alors pas de façon très régulière, parce que j'ai pas encore un emploi du temps parfaitement stable. Mais on va dire que je stream une ou deux fois par semaine pour l'instant. Le jeudi ou le vendredi pour faire du Forza avec la nouvelle saison. Et le week-end avec du Simu, du sim racing, tout ça, parce que j'ai aussi mon volant. Donc voilà, je stream, j'ai des publics sur YouTube, sur une autre chaîne qui est du coup ma chaîne Sleg, tiré du bas. Et sur YouTube, vous pouvez retrouver des lives et sur YouTube, les formats vidéo. Donc ça, c'est des choses que je fais. Alors je me pousse pas forcément le cul à les faire. Le week-end, je les fais quand j'ai le temps. Forza, j'essaie vraiment de m'y tenir quand même, parce que c'est quelque chose qui me plaît, que je fais de toute façon par moi-même, de base. Donc là, c'est juste un stream à faire. Voilà, je le fais quand je peux. Vient ensuite les rendez-vous en jaune. Donc là, demain, je coach à 21h, j'ai le coiffeur à 16h30, et ce week-end, il y a le Nexus Tour. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont importantes, parce que c'est des choses qui me font sortir, c'est des choses qui me font avoir des contacts humains, c'est des choses qui me font avancer, parce que c'est des choses un peu ponctuelles. C'est pas des choses qui arrivent souvent. Donc c'est des choses sur lesquelles, voilà, ça quand ils sont là, je les fais forcément. C'est des rendez-vous. J'ai pas le choix. Je m'y suis engagé. Vient ensuite le sport. Donc le sport que j'ai bien repris depuis mon arrivée à mon retour à Toulouse depuis un mois. Alors beaucoup de sports, hein, natation, course à pied et musculation. Donc je reprends les trois, j'ai repris très doucement, je suis content, j'ai réussi à très très bien gérer tout ce qui était courbature avec le retour, qui est une activité qui arrive souvent d'avoir des courbatures, j'ai réussi à bien les gérer. J'ai également du coup, je me suis étonné à ne pas être feignant.
J'ai skip aucune séance quasiment. Peut-être aujourd'hui avec le gainage que je devais faire. Mais parce que je sais qu'il me reste du temps sur la semaine. J'ai 3 séances à faire pour la fin de la semaine. Je sais que le dimanche matin, je vais nager. Donc il me reste une à faire vendredi ou samedi. Et peut-être que la séance gainage partira soit sur le vendredi, soit sur demain soir peut-être, si je me motive. Mais j'ai envie de passer sur le cap des 4 séances cette semaine. Donc là, au niveau du sport, par exemple, on va essayer de viser de petits objectifs, mais on verra ça après, je vous en parlerai très rapidement. Et vient ensuite les activités en rose, qui sont des activités secondaires, qui sont des choses à faire, mais que je fais dès que j'ai le temps, dès que j'ai la possibilité. Donc la recherche d'appart, parce qu'il faut que je change d'appart. Cet appart est temporaire sur 2-3 mois, mais il va falloir que je trouve un autre appart. Le souci, c'est que c'est pas facile sans CDI. Le souci, c'est que c'est pas facile quand tu commences à travailler, que tu n'as pas des salaires, d'impôts, etc. depuis longtemps. Donc difficile, difficile. Appeler le Krebs, voilà, tout ça. Donc ça, c'est plein de choses à faire, mais c'est des choses qui sont pas très importantes. Je les fais quand je peux, c'est souvent ça qui est en rouge. Mais là, vous voyez, il y en a quand même pas mal qui ont été faits et ça avance tout doucement. Donc c'est vraiment cool. Ça m'a permis vraiment de structurer mes journées et me faire avancer et le voir surtout. C'est important de voir des points sur lesquels on avance. Donc ça, je m'y tiens, vraiment. Et franchement, ça m'a permis de pas mal avancer et de pas mal prendre de compétences, que ce soit en anglais, par exemple, en échec. Sur les train aim, j'ai un largement meilleur aim qu'avant. Ça me prend 20 minutes à faire de l'aim, hein, c'est 10-15 minutes. Je vais sur AimLab et un autre truc de style série qui me permettent de travailler l'aim. Incroyable, le train géographie, c'est des jeux genre Cetera, Globis, etc., qui sont des jeux daily que je fais et qui me permettent. Aujourd'hui, je te place tous les pays du monde sur une carte quasiment, je te place quasiment toutes les capitales du monde. C'est tous les drapeaux, je les connais. Ça se fait tous les jours et c'est incroyable, tu vois. Et en plus, je prends beaucoup de plaisir à le faire, donc c'est très cool. Donc ça, c'était la partie pour le tableau avec la légende. Rouge pas fait, bleu fait, bien sûr, vous vous en doutez. Vient ce qu'on nous reviendra, le point sur lequel nous reviendra chaque mois, qui est cette partie. En termes de passion, j'ai beaucoup de passion, j'ai beaucoup d'envie. Et du coup, j'ai regardé pas mal de vidéos là-dessus. J'ai trouvé un mec qui en parle quand même très très bien et qui a exprimé du coup le fait de séparer les choses sur plusieurs points. Que ce soit le temps qu'on a pour le faire. Est-ce que c'est urgent de le faire aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le faire dans 20 ans? Est-ce que voilà. Est-ce que c'est des choses qui sont énergétiques ou non? Donc ça c'est très important. À quoi c'est dédié? Est-ce que c'est du bien-être? Est-ce que c'est quelque chose de professionnel? Est-ce que c'est quelque chose qui va être lié à la carrière? Donc ça c'est plein de points que moi j'ai remis un peu à ma sauce, que j'ai interprété. Et du coup, on se retrouve avec ce tableau. Donc cette partie est un peu les focus que je vais avoir sur ce mois. Et cette partie, un peu ce qui est prévu pour le mois prochain. Et qui va du coup être relié à ce tableau. Parce que ça, c'est ce que je vais mettre dans le tableau le mois prochain. Typiquement, le 9h-17h, le taf, ça reste. Ça arrive jusqu'à fin septembre. Mon compte d'argent chaque début de mois, pareil. Ma vidéo suivie, donc celle-ci, faite chaque mois. Suivi des voitures, projet de vie, etc. Voilà, ça c'est à faire. Et les secondaires, donc ça c'était la partie en haut, c'est l'obligatoire, hein, c'est la vie de tous les jours. L'important, c'est les choses qui sont pour moi importantes à faire et que je dois m'y tenir vraiment. Si je les fais pas dans le mois, c'est qu'il y a un souci. Et les secondaires qui sont un peu le truc un peu plus chill, mais que si on fait, c'est cool. Donc là, typiquement, tout ce qui va être train aim, train géographie, les étirements, les langues des échecs, tout ça. Donc ça, c'est les parties en grisé parce qu'elles sont régulières. Et ensuite, on a les trucs en dessous, un peu plus importants. Donc trouver un CDI, la continuité dans le sport, aller chercher mes primes d'activité à la fin du mois quand j'aurai ma fiche de paie. Dans les importants, ce mois-ci, on va avoir la prise d'information sur finir les papiers de ma voiture. Oui, parce que c'est toujours pas fini. Mais chut. La reprise de l'escalade, je vais essayer de me faire une petite séance dans le mois, ça serait cool. La muscu, pareil, à continuer. Et en secondaire, on a l'amélioration de cette chaîne et de ma chaîne de stream. Faire gaffe à mon poids. Parce que, bon, mon poids, je m'en fous un peu, c'est plus en termes de visuel, où j'ai envie de perdre un peu la bedaine au ventre. Donc j'essaie de suivre mon poids, j'ai repris un peu. Et je suis en train de regarder comment réagit mon corps à mon nouveau régime, à la reprise de la vie tout seul, avec ma reprise de mon sport, etc. Donc à voir. Et un petit truc chill sur lequel je vous en parlerai peut-être plus tard, si je me lance dessus ce mois-ci. Et on prévoit déjà sur le mois prochain quand j'ai les idées, quand j'ai les envies. Vient ensuite la deuxième partie qu'on verra sur les vidéos de façon régulière, les focus.
Alors ça, c'était un peu les focus du mois. Ça, c'est vraiment les focus dans dans mon côté professionnel et dans mon côté passion. Donc, on l'a séparé en plusieurs parties. Mon focus principal, énergétique. Donc celui que il va me bouffer le crâne, il va me bouffer le corps. C'est quelque chose qui va me demander des efforts. Ce mois-ci, le focus est sur le sport. Donc la reprise du sport, la reprise de mes temps en natation, en course à pied, la reprise de mes poids en musculation, euh, retrouver tout ce qui va être ma force de l'époque, refaire des grandes séances en natation, en course à pied, pouvoir courir longtemps, pour refaire mes longues séances en muscu, etc. Et fixer des objectifs. Donc ça, c'est vraiment mon gros focus du mois de façon énergétique. C'est quelque chose qui est important et si je ne l'ai pas fait à la fin du mois, j'ai raté mon mois dans l'idée. Le second focus principal, mais chill, donc qui demande moins d'énergie, ça va être tout ce qui va être trouver un CDI et m'appliquer sur la formation d'entraîneur. Donc m'informer et m'inscrire dès que je peux et dès que j'ai les aides pour. Donc ça, c'est vraiment le focus du mois. Après, on a les focus coûteux. Donc là, l'inscription d'entraîneur, parce que c'est un focus qui coûte de l'argent. C'est pas un focus qui dépend forcément de nous, ça dépend aussi un peu du porte-monnaie. On peut pas tout faire dans la vie. Il y a quelque chose qui demande de l'argent. Donc on le met un peu à côté. Ça peut être le même que l'autre. Typiquement, l'inscription entraîneur, c'est quelque chose qui vient avec le focus principal en chill. Vient ensuite les focus secondaires, donc choses un peu plus chill, un peu voilà, sur lesquels on y va quand on a le temps et quand on a l'envie, et que le premier est déjà fait. Donc là, en focus énergétique secondaire, on va avoir tout ce qui va être les streams avec le sim racing. Donc je l'ai eu. J'ai pas le meilleur bureau parce que c'est un meublé, l'appartement c'est pas le mien. Du coup, je suis pas vraiment dans la meilleure pose pour pouvoir faire du sim racing, mais j'apprends. J'apprends vite d'ailleurs, je me surprends. Mais voilà, on pousse là-dedans, on apprend à conduire, on apprend les bases, on a beaucoup de choses à apprendre qu'on comprend mais qu'on n'a pas musculairement ou naturellement. Donc ça s'apprend. On conduit. Et donc on va essayer de pousser là-dessus tranquillement quand on a le temps. Ça va bouffer un peu d'énergie, donc quand on n'est pas fatigué. Donc voilà. Et du côté focus secondaire chill, on va avoir tout ce qui va être créatif. J'ai envie de redevenir un peu créatif. Alors j'ai toujours été créatif, mais je ne l'exprime pas en ce moment. Donc je pense qu'il va falloir que je continue à écrire un peu mon histoire. Donc moi j'ai un projet de manga. Si ça vient un jour, je suis content. Si ça vient pas, tant pis. Mais au moins j'écris. Ça me fait plaisir. J'écris mes idées dans un gros bloc-notes. C'est pas un bloc-notes, mais vous avez compris l'idée. J'écris toutes mes idées, tout ce que j'ai comme projet, tous les personnages, etc. Donc là j'aimerais bien reprendre un peu là-dessus. Et en deuxième partie, tout ce qui va être lié à l'IA que je vous ai parlé juste ici. C'est un plaisir que je me suis découvert, sur lequel je ne m'y attendais pas, mais si à la fin du mois j'ai lancé le projet, bah, je vous le partagerai. Et le focus long terme, d'ailleurs j'ai mal écrit ça, c'est le coaching. Donc ça c'est un peu plus général, mais on va dire que oui, je vais pouvoir reprendre les diplômes d'entraîneur, etc. Mais je continue à coacher à côté sur League of Legends, sur lequel j'ai envie de faire une perf avant de bouger et peut-être aller sur CS. Mais pour l'instant, on va rester et on va essayer de faire une perf, une bonne année. C'est notre premier Nexus Tour ce week-end sans véritable entraîneur et sans composition complète, mais on va le faire. Moi, mon impact est malheureusement que très faible dans cela parce que bon, on s'entraîne pas, on teste des joueurs et on n'a pas l'occasion de s'entraîner, du coup ça m'énerve un peu. Et après, on a le bien-être, qui est du coup histoire de faire attention à moi. Donc, d'ailleurs, hop, 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 faut que je le grandisse un coup, lui. Paf. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui me rend, qui fait gaffe à mon corps, qui fait gaffe à ma tête. Donc là, ça va être l'observation de la bouffe. Parce que, alors déjà, me sentir mieux dans mon corps. Alors je me sens bien dans mon corps, y a pas de souci. Mais je sens que je suis lourd. Donc c'est pas très agréable. Mais l'idée de revoir un peu la perte de poids au niveau du ventre, revoir un peu mon poids descendre et revenir sur un truc un peu équilibré. Moi, je veux redescendre en dessous de 80. Donc, ce qui est pas normal, parce que j'ai pas l'habitude d'être au-dessus de 80. Donc c'est pour ça que j'aimerais descendre. Donc voilà, ça c'est une question de bien-être. Donc faire gaffe à ma bouffe, observation, etc. Sur le mois d'après, ça pourra changer. Mais voilà, ça c'est des choses qu'il faut que je garde en tête à côté et que je fais quand je peux et quand j'ai l'envie, quand j'ai
le besoin. Mais c'est quelque chose qu'il faut que je me force aussi un peu à faire parce que au fond, on le ressent avec le temps. Et en dessous, voilà, rien d'important, c'est des choses secondaires. Attends, tac, tac, tac. C'est quelle couleur que j'avais mis? Ok. Et comment on dit quand on... Merde, j'ai plus le mot. Les mecs qui prient là, les bouddhistes, ils font zwing. Merde, c'est... J'ai plus le mot. Mais bref, je vais continuer à parler, elle me reviendra, c'est pas grave. Cette partie sont juste liées à mes projets, donc c'est séparé en termes de plusieurs points. Donc là, on a le coaching, on a le sport et les jeux vidéo, parce que je relie les deux. La vie, donc ça, c'est des choses de projet de vie. Tout ce qui est lié à ma voiture et à des projets liés à la voiture. Et tout ce qui est lié à mes entreprises et mes projets. Il y en a beaucoup, je vous détaillerai pas tout, je vous en parlerai quand ça arrivera. Mais elles sont découpées de façon à savoir qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est professionnel secondaire, qu'est-ce qui est professionnel important. Ça, c'est des choses qui sont pas forcément les choses qui vont plaire le plus, mais qui sont reliées à des plaisirs, qui sont reliées à ce que je veux faire de ma vie en termes professionnels. Donc, c'est des choses qu'il va falloir que je fasse. Typiquement, améliorer mon contact et mon image pour le coaching. Typiquement, apprendre l'anglais parfaitement pour, je sais pas, pour le travail, pour le coaching, plein de choses comme ça. Vous voyez l'idée. Ensuite, il y a les kiffs professionnels. Donc ça, c'est des choses que si j'arrive à le faire, c'est d'un, un kiff, et de deux, ça peut me rapporter de l'argent. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut que je pousse. Mais j'y vais pas de façon à vouloir gagner de l'argent dedans. J'y vais parce que c'est un plaisir. Et si ça fait de l'argent, tant mieux. Ensuite, on a les loisirs. Donc ça, voilà, truc à la con. Le bien-être, pareil. Les objectifs. Donc ça, voilà, c'est un peu des objectifs de vie. Mes projets. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je m'investirais, mais qui doivent faire de l'argent, dans l'idée. C'est pas forcément de l'argent, mais c'est des projets. Juste des projets pour l'instant. Et ensuite, on a des projets liés à l'argent. Donc ça, c'est des choses qui, s'ils fonctionnent, peuvent me rapporter de l'argent. Donc j'ai séparé un peu le tout, même si en vrai, dans l'idée, les projets argent sont souvent liés, mais certains ne le sont pas. Typiquement, acheter une voiture et la rénover, c'est un plaisir. Je vais pas gagner d'argent à le faire, mais c'est un plaisir. C'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre à faire. Donc voilà, vous avez un peu l'idée de comment s'organiser. À gauche, là, c'est juste mes objectifs en natation et sur les jeux vidéo en termes de rang. Donc rien d'intéressant. Mais c'est un peu ce que je vous parlais tout à l'heure avec ce mois-ci, l'objectif de me fixer des objectifs en natation, en course à pied, en muscu. Bref, vous voyez l'idée. La vidéo est déjà assez longue, 28 minutes. On a beaucoup parlé pour un retour. Euh, Sincèrement, je pensais que ça allait être plus long. Mais je l'ai fait d'un bloc, sans coupure. J'ai pas trop bégayé, je suis content. Je vais continuer à essayer de travailler un peu plus ma manière de m'exprimer durant ces vidéos. D'ailleurs, il faut que je l'écrive là-dedans. Ma manière de m'exprimer, c'est très important. Notamment pour le coaching. Donc voilà. Il me semble que c'est tout. Mon appart, comme je vous ai dit, temporaire, donc on en cherche un nouveau. J'ai sûrement essayé de me faire passer pour un étudiant et passer avec mes parents en garant parce que pas trop le choix. Mais voilà tout. Moi, ça fait plaisir de vous retrouver. Le format a un peu changé, mais je pense que je peux difficilement faire des vidéos avant parce que c'était des vidéos qui seraient dans le vide un peu parce que bah, j'ai pas bougé quoi. Ma vie était stable. Mais bref, je suis de retour à la vie. Je ressors, je revois des gens, je suis content, heureux. Enfin, content, heureux, je sais pas, mais en tout cas, je ressens des émotions maintenant. C'est un grand mot, mais voilà, on a compris l'idée. Donc, on travaille. Voilà. Moi, je vous remercie. Je vais essayer de mettre le lien, si j'y pense, de mon Twitch et de l'autre chaîne YouTube dans la description. Et bah, on se retrouve du coup le mois prochain. Je pense que ça sortira en début de mois. Comme ça, j'ai des choses à vous dire par rapport à ce que je vise sur le mois en direct, vu que j'aurais déjà fait la mise à jour de mon tableau. Bref, je vous remercie.
On se dit au mois prochain, pardon. Et ciao!